bienvenue à notre émission 365 jours autour du monde, qui vise à vous renseigner sur les 4 coins du monde. Commençons par la base. La République d'Haïti, qui fait partie des Grandes Antilles, partage l'île de l'Haïti avec la République dominicaine. Elle se sépare de Porto Rico par le canal de Mona et de Cuba par le canal du Vent. Au sud, elle se jette dans la mer des Caraïbes et au nord, elle est baignée par l'océan Atlantique. Autour de l'île, la profondeur de l'océan varie beaucoup, car elle peut monter de 475 mètres à 4767. Sa capitale, Port-au-Prince, couvre seulement 36 km², sur une superficie totale de 27 750 km², ce qui représente moins que 0,13% de la superficie totale d'Haïti. Parlons de l'environnement. En 1925, 60% des forêts d'Haïti étaient détruites pour se procurer des bois et pour les transformer en terres agricoles. Aujourd'hui, ce chiffre a atteint 98%. Cela veut dire que dans toute l'Haïti, il y a seulement 2% de forêts qui ne sont pas détruites. À cause de l'érosion de cette forestation, il y a eu plein d'inondations qui ont causé la mort de plusieurs milliers de personnes et la destruction des routes de la ville. Anciennement, l'Haïti était occupée par des Arawaks, des Caraïbes et des Taïnos. Cependant, quand Christophe Colomb est arrivé, il a nommé Hispaniola, ce qui veut dire la petite Espagne. Mais les résidents du pays refusaient de l'appeler de nom, et il l'appelait Haïti, Quisqueya et Borneo. L'île était beaucoup exploitée par différents colonisateurs. Par exemple, les Espagnols et les Anglais ont exploité l'or pendant plusieurs années. Mais la France s'est inclue, et Napoléon Bonaparte a commencé la guerre pour retourner à l'esclavage. Cette guerre a fini par la déclaration d'indépendance du pays le 1er janvier 1804. Le pays était alors officiellement nommé l'Haïti. Il faut aussi noter que l'Haïti était le premier pays au monde issu d'une révolution d'esclaves. En 1790, la population de l'Haïti comptait 500 000 habitants, dont environ 38 000 Européens, 28 000 Africains et tout le reste sont des esclaves. Aujourd'hui, la population s'est beaucoup développée. L'Haïti compte maintenant 10,5 millions d'habitants. 80 à 85% sont d'origine africaine et seulement 15 à 20% sont des restants issus de l'esclavage, du métissage et de la colonisation européenne. Une petite proportion peut être d'origine arabe, juive ou asiatique. On a tendance à croire que l'Haïti ne compte que des pauvres, mais on se trompe énormément. Il y a de la bourgeoisie et même de la grande bourgeoisie. Il y a aussi une égalité sociale extrême, des bourgeois qui vivent dans le luxe et des pauvres qui vivent dans les bidonvilles misérables. Il y a une grande différence entre les classes sociales du pays. Les notables, les responsables religieux, les intellectuels ainsi que les politiciens constituent la grande bourgeoisie. Mais l'armée et les locaux sont les gens qui souffrent de la pauvreté. Il n'y a pas de classe moyenne là-bas. Soit que tu as des piscines, soit que tu n'as pas de l'eau à boire. Toute la population doit soumettre aux riches, car malgré qu'ils soient une petite proportion, ils contrôlent toute l'économie du pays. Je reçois un appel de notre correspondante en Haïti, Chantal Lebois. Salut Chantal! Merci Carmel. Les principales ressources naturelles d'Haïti sont la bauxite, le cuivre, le carbonate de calcium, la pierre à chaud, l'or, la marne et l'hydroélectricité. Mais c'est l'agriculture qui emploie l'essentiel de la main-d'œuvre. D'autres produits de l'État destinés principalement à l'exportation sont le café, le cacao, le coton, la canne-pêche, la cire, l'acajou, la canne à sucre et le miel. Le produit intérieur brut de l'Haïti est d'environ 6,8 milliards en 2010 et sa croissance est d'environ 1,3%, tandis que le PIB par habitant est de 1 900 $. En effet, l'économie de l'Haïti est la plus pauvre de l'Amérique. 69% de la population haïtienne est sous le seuil de la pauvreté. En ce qui concerne le commerce extérieur, les principaux clients de l'Haïti sont les États-Unis, le Canada et la France, tandis que les principaux fournisseurs de l'Haïti sont la Chine, la République dominicaine et encore les États-Unis. Les importations constituent 23% de produits agricoles, 25% de pétrole et de produits miniers et 53% de produits manufacturés. Les exportations constituent de 4% de produits agricoles et de 96% de produits manufacturés. Merci beaucoup Chantal. Et maintenant, c'est le temps du segment L'invité. Aujourd'hui, on a Gina Arctic, une spécialiste en économie. Bonjour Gina. Gina? Oh mon Dieu, désolée. Merci beaucoup Carmel. Ok.
En ce qui consiste de la délocalisation en Haïti, celle-ci est très faible. En effet, il est presque bizarre que les multinationales américaines ne viennent pas s'installer en Haïti au lieu de l'Asie. Plusieurs raisons encouragent la délocalisation vers l'Haïti. Premièrement, le salaire minimum en Haïti est de 5 à l'heure, ce qui est plus que la moitié du salaire minimum au Québec. Puis, la main-d'œuvre y est abondante. La courte distance entre les métropoles des Amériques et les faibles coûts d'ajustement sont aussi des facteurs qui prouvent que l'Haïti serait le pays parfait pour accueillir des industries multimillionnaires et y développer les compagnies. Joël Dreyfus a cité sur slatafrique.com qu'aucun des problèmes d'Haïti n'est insurmontable, mais le pays ne peut aller de l'avant sans surmonter ces profondes divisions de classe et de couleur de peau. Malheureusement, moins que 5% de la population domine sur l'économie du pays, et ce pourcentage appartient souvent à l'élite à la peau claire, laissant le restant de l'État sans pouvoir. De plus, le plan stratégique de développement d'Haïti, qui encadre le rêve de l'Haïti devenant un pays émergent en 2030, démontre la voie à suivre afin d'atteindre un fort niveau de développement du pays. La présence d'investissements publics et privés sera essentielle à la croissance et développement du pays. Pourtant, le régime de Michel Martelly, l'ancien président de l'Haïti, a saboté tout plan de l'Haïti étant un pays émergent en 2030. Il n'a pas consolidé les moteurs de croissance haïtienne et n'a pas mis en place un cadre de gouvernance économique approprié, ce qui a eu pour conséquence un ralentissement de croissance de l'économie. Donc, pour le moment, l'Haïti est catégorisé comme un pays en développement lent. Ceci ne signifie pas qu'il n'y a aucun espoir pour la prospérité économique du pays, qui pourrait être atteinte avec une structure de gouvernement solide et un contrôle plus grand de la population sur l'économie haïtienne. Après tout, la quasi-totalité de l'argent destiné à aider la reconstruction de l'Haïti comme pays depuis le tremblement de terre de janvier 2010 n'y est jamais arrivé. Il a été envoyé vers d'autres organisations et d'autres gouvernements, bref, partout sauf l'Haïti. Tant que la situation économique en Haïti ne change pas, les taux de pauvreté continueront d'augmenter. Merci beaucoup Carmela de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci beaucoup Gina. J'espère que vous avez plus appris sur l'Haïti. À la prochaine! Gina? Oh mon Dieu, désolée. Bonjour à tous. Ok.